Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Pour commencer, si t'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à le faire parce que je te poste une vidéo par jour et surtout n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire. Ok, donc aujourd'hui je te fais une petite vidéo, j'espère rapide parce qu'elle est un peu à l'arrache et on va parler de la méthode WILD parce qu'en fait j'ai l'impression que c'est quand même une méthode qui plaît à beaucoup de personnes parce qu'on en parle quand même beaucoup en commentaire. Il y a beaucoup de personnes qui sont attirées par cette méthode, des débutants qui veulent tester et qui sont parfois un peu découragés parce qu'ils croient que c'est un peu inaccessible, un peu difficile. Donc aujourd'hui en fait je vais te donner une astuce, un vrai conseil. Quelque part, la méthode WILD, elle est compliquée, oui et non. En fait, je pense qu'elle demande de la préparation. Et si t'es bien préparé, franchement, tu peux y arriver. Et c'est vrai que c'est une méthode qui est hyper cool parce que quand même, avec cette méthode-là, tu te retrouves dans un espèce d'entre-deux, un entre réel et irréel. Et en fait, c'est vraiment ce sentiment d'être entre deux, d'être déjà à la fois dans le rêve et encore dans le lit. Enfin, moi, c'est un truc que j'adore. C'est comme si, en fait, quelque part, les images, elles venaient de l'intérieur de toi et qu'elles se déployaient et qu'elles devenaient de plus en plus grandes pour prendre tout ton monde. C'est comme une expansion qui vient de l'intérieur. C'est juste génial. Enfin, moi, personnellement, c'est comme ça que je le vis. Après, on est tous uniques, donc il y a peut-être des gens qui le vivent différemment. Quoi qu'il en soit, si tu veux réussir la méthode WILD, il faut que tu apprennes à connaître le passage, la phase hypnagogique. C'est super important en fait, tu es obligé de connaître cette phase pour mieux comprendre et mieux appréhender ton WILD finalement. Parce que le WILD c'est quoi? C'est le fait de garder sa lucidité entre la veille et le sommeil, au moment où tu t'endors. Et au moment où tu t'endors, c'est là où il va y avoir cette phase. L'état hypnagogique, c'est un état où tu as plein d'images qui viennent t'emporter, commencer à prendre ton monde. Et c'est là où en fait, et c'est ça la difficulté, il faut garder sa lucidité jusqu'à ce que finalement tu sois dans le monde des rêves. Et la première étape pour moi, pour bien appréhender la méthode WILD, c'est d'apprendre à connaître ce passage. Parce qu'en fait, on va tous le vivre de façon différente. Et moi, je l'ai beaucoup analysé ces derniers temps. Et je crois que si t'es déjà, entre guillemets, pas capable de comprendre comment fonctionne ton monde à ce niveau-là, ça va être très compliqué. Et en fait, comment tu fais pour apprendre à connaître ce passage? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans la méthode WILD, mais qui finalement ne voient pas trop de quoi il s'agit, l'état hypnagogique, qui finalement, même si forcément tu l'as déjà vécu, mais quelque part, ils le connaissent pas tant que ça. Et en fait, ça pose un réel problème. Donc je crois qu'il faut attaquer, entre guillemets, le problème par le départ. Il faut vraiment essayer de mettre toutes ses chances de son côté par rapport à cette méthode et donc ça passe par le fait d'apprendre à connaître cet état, ce passage-là, d'apprendre à voir comment les images, toi, elles te viennent. Est-ce que c'est plus de la lumière? Est-ce que c'est des images qui s'enchaînent? Est-ce que c'est... Voilà, peu importe, mais en tout cas de voir comment tu fonctionnes pour pouvoir au mieux garder ta lucidité. Plus tu vas apprendre à te connaître et plus tu vas réussir à faire des rêves lucides, c'est évident, tu vois. Et il faut que tu comprennes ton fonctionnement. Et pour l'état hypnagogique, moi, je te dis, en ce moment, c'est un truc que je kiffe. En plus, je l'analyse énormément. Et en fait, comment tu fais? Pour moi, je te donne vraiment un truc. Alors, malheureusement, tout le monde ne peut pas faire ça. Et ça va convenir à des personnes et pas d'autres. Mais en tout cas, si tu as l'occasion de le faire, vraiment, le conseil que je te donne, c'est avant de vouloir tenter la méthode WILD et de faire des rêves lucides. Ok, ça peut fonctionner hein, si tu tentes, il n'y a pas de problème. Mais de faire étape par étape. Et la première étape, ça va être de vraiment découvrir le passage de l'endormissement, l'état hypnagogique, de découvrir ce moment-là chez toi, comment il se passe, par quelle image ça se matérialise, entre guillemets, pour que tu puisses aller plus loin par la suite. Et donc l'état hypnagogique, la meilleure des façons de plonger dedans, c'est quand tu es super crevé. Moi, ce que je te conseille, si tu as l'occasion, si tu as un emploi du temps qui te le permet, ou alors en week-end, c'est de te priver de sommeil. Alors ça peut être quelques heures, pour certaines personnes, ça peut être faire même une nuit blanche, tu vois, ça va dépendre des gens. Tu te prives de sommeil, tu sais, tu pousses au max, et quand tu es bien crevé, tu vas surtout pas te coucher. Tu t'assois, je sais pas, sur un canapé, un sofa, un truc confortable, tu t'assois et là t'es bien crevé. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu te mets un peu en mode relaxation, tu vas commencer à piquer du nez. Tu vas commencer et là tu vas faire, tu vas te redresser d'un coup. Alors à moins que tu sois quelqu'un qui t'endorme facilement assis, mais c'est pas le cas de tout le monde. Moi je sais que dès que je suis assise et je commence à m'endormir, pouf, je me réveille tout de suite. Ben là ce qui va se passer, c'est que tu vas tomber à chaque fois dans l'état hypnagogique et pouf, tu vas te redresser, tu vas revenir tout de suite au réel. Et en fait, tu vas pouvoir commencer à observer cet état hypnagogique. Donc surtout, le but, c'est de pas aller te coucher parce que tu risques de t'endormir. Donc vraiment, la première étape, si tu veux réussir un WILD, si tu as la patience, si tu as le temps, si tu as l'occasion, je te le dis, c'est pas une méthode, c'est pas quelque chose que tout le monde peut faire. En tout cas, si tu peux te permettre,
Vraiment, quand t'es bien crevé, tu t'assois, tu te relaxes, et là, tu te laisses piquer du nez et pouf, tu reviens. Et là, tu analyses qu'est-ce qui s'est passé, les images, hop, et tu repars, et hop, et tu fais ça. Et tu fais cet exercice-là peut-être si, le plus souvent possible, mais si tu peux pas trop, peut-être une fois par semaine. Et plus tu vas commencer à connaître ton monde hypnagogique, plus ça va être une marche vers le rêve lucide, vers la réussite de la méthode Wild. Parce que la méthode Wild, c'est vraiment de ça qu'elle se sert. Là, c'est le pont en fait. Si tu connais pas le pont, tu vois, quelque part, des fois on essaye de viser ce qu'il y a derrière le pont, mais sans même regarder le pont en fait. Et bah, des fois, faut mettre un pied devant l'autre, entre guillemets. Et pour moi, c'est une vraie étape importante. En plus, tu vas voir, si tu commences à vraiment connaître ce passage-là chez toi, comment ça se passe, et à vraiment se faire cet exercice, c'est un vrai exercice, tu vois. Tu t'assois crevé, tu te relaxes et pouf, tu te laisses tomber dans l'état hypnagogique et tu reviens et tu repars et tu reviens. Et tu le fais autant de fois qu'il le faut, même note des trucs, prends un carnet avec toi, note des choses et plus tu vas commencer à appréhender ça et je t'assure que plus la méthode Will, ça va devenir facile pour toi, vraiment. Donc alors après, voilà, une fois de plus, hein, ça va pas forcément convenir à tout le monde, mais quoi qu'il en soit, tu peux t'amuser avec ça, tu peux vraiment t'amuser avec ça, parce que c'est un truc qui est déjà super cool. C'est pas un rêve lucide, mais franchement, le fait de voir un petit peu ce que l'inconscient, il peut te livrer, les images comme ça, qui peut te balancer, l'enchaînement d'images incohérentes, et qui parfois, en fait, ont une cohérence finalement, quand tu prends un peu de recul, franchement, c'est hyper intéressant, c'est hyper marrant en plus, c'est vrai, enfin moi je trouve ça fun perso. Donc voilà, passe par là, première étape, vraiment, fais ça, apprends à connaître euh, ton monde hypnagogique pour pouvoir réussir au mieux la méthode Wild. Pour moi, c'est une marche, c'est comme un outil pour te permettre de mieux appréhender cette méthode-là, vraiment, vraiment. Donc voilà, dis-moi si tu testes, dis-moi si déjà tu as l'occasion dans ta vie de pouvoir tester ça, dis-moi ce que tu en penses, et si tu le testes, franchement, n'hésite pas à me dire en commentaire comment ça s'est passé pour toi, mais en tout cas, c'est un truc que je kiffe faire, même maintenant que je connais cet état-là par cœur, enfin par cœur, entre guillemets, que je connais bien cet état-là, j'aime bien quand même me faire des phases où je fais que je plonge que dans cet état-là sans aller jusque dans le rêve. Parce que vraiment, c'est une phase qui est hyper cool, vraiment. Donc voilà, dis-moi tout ça en com, qu'est-ce que t'en penses et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!